Bonjour les amis, c'est Gégal. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous démontrer que les hiéroglyphes, pour être bien traduits, c'est pas facile. Alors ça va être une vidéo courte, mais surtout regardez-la jusqu'au bout pour que vous compreniez bien la richesse et la complexité des hiéroglyphes, car oui, hélas, ça suffit pas d'apprendre l'alphabet, la transcription, etc. Il faut lire énormément de textes et surtout se mettre à la place d'un ancien égyptien, ce qui n'est pas évident si on n'a pas lu énormément de choses et vu sur le terrain aussi beaucoup de choses. Je vais faire une courte démonstration. Accrochez-vous. À l'avance, je vous dis excusez-moi pour mon écriture d'hiéroglyphes parce que j'écris comme un médecin écrit les ordonnances médicales, c'est-à-dire très mal. Je suis très mauvaise en dessin, etc. Mais tout va être très clair et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo, ça s'appelle le soleil dans la bouche des anciens égyptiens. Alors, soyez à l'écoute. On commence. Alors, vous avez ce hiéroglyphe-là qui est la bouche. Hein, on le transcrit en français en R, prononciation R. Et ça veut dire la bouche, d'accord? Mais ça veut dire aussi l'ouverture, ça veut dire aussi le verbe par extension, mais ça on va le voir. Et ça veut dire aussi, comme c'est une ouverture, comme c'est la bouche, ça veut dire aussi une entrée. Ça dépend ce qu'il y a à côté. Bon. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que déjà, vous allez le voir, le verbe créer, eh bien, quand on dit que le créateur, a tout créé avec le verbe, ça vient d'Égypte, hein, c'est bien plus ancien que la Bible. Bon. Donc, la création, c'est la parole active. C'est très important que vous compreniez ça. La bouche crée, la parole, le verbe, tout ça, c'est la même chose. Dieu a créé le monde par le verbe, dit-on. Et là, vous en avez l'exemple même, c'est-à-dire que ce hiéroglyphe R, la bouche, peut vouloir dire tout ça. Ensuite, vous avez celui-là. Alors, c'est la bouche plus le hiéroglyphe du bras. Vous l'avez peut-être pas vu souvent parce qu'on vous envoyait un autre pour ce même nom de rat. Vous voyez le soleil avec un point comme c'est marqué ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais ça veut dire rat. Et ça tout seul aussi. Et c'est normal parce que Ra, le dieu qu'on traduit parfois très mal par soleil, c'est pas le dieu soleil, c'est le dieu qui est derrière le soleil. C'est parce que c'est la parole, le verbe qui devient agissant avec le bras. Donc Ra, c'est le créateur par le son, c'est le créateur par la parole, par le son. Il rend actif la parole, c'est le verbe agissant. Ra. Ensuite, on peut écrire Ra aussi avec tout ça. Alors là, je vous ai un peu séparé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, à la fois la bouche et donc le verbe et le bras pour l'agissant, le soleil Ra que vous connaissez et le dieu Ra. Donc ça, c'est le hiéroglyphe complet de Ra. D'accord. Donc, c'est le dieu qui est derrière le soleil, qui est la parole, le verbe agissant. Voilà, très important parce que ça fait comprendre bien d'autres choses. Ensuite, vous avez ceci. Là, ici. Alors, ça, c'est le hiéroglyphe qui se prononce I, qui est le hiéroglyphe de la feuille de roseau.
Et ça, toujours la bouche. Hein. Et ça se prononce ir. On peut le transcrire en IR, mais aussi en YR, comme on va le voir. Alors, ça ensemble, ça veut dire créer, ça veut dire faire. Donc la bouche plus le roseau. Le roseau, avant je crois que c'est la 5e dynastie, était remplacé par l'aigle. J'ai très mal dessiné, hein, parce qu'on dirait qu'il a un bec tout noir. Il n'a pas un bec tout noir, l'aigle. Donc dans les anciens textes, vous pouvez le trouver comme ça. Mais vous pouvez le trouver aussi avec la bouche et l'aigle qui est là. Bon, c'est ir. Toujours avec la bouche, le verbe. D'accord? Donc c'est faire, créer. J'espère que vous voyez bien. Et maintenant, la chose absolument fantastique, c'est que ir, qu'on vient de voir, hein, qui est donc faire, créer, c'est égal à ça, qui se prononce pareil, ir, ir, ir. Ça, c'est l'œil. Donc, on voit bien que le disque solaire, la bouche devient disque solaire dans l'œil. Hein? Donc, la source de vie, ici, elle est placée dans la bouche. Et ça devient l'œil. C'est extraordinaire quand même. Hein. Faut réfléchir à tout ce que ça veut dire par derrière. Hein. Donc la bouche, avec la source de vie à l'intérieur, ça devient ça et ça devient l'œil. Et l'œil, bah, c'est égal à ça, c'est-à-dire le soleil dans la bouche. Hein. Donc le soleil dans la bouche des anciens Égyptiens, c'est l'œil. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le verbe émané par la source de vie Ra, hein, via le soleil, donne l'œil, c'est-à-dire nous permet d'observer la création. Bon. Je ne sais pas s'il y a des physiciens chez vous, mais tout ce qui concerne l'électromagnétique, etc., nous permet d'avoir un cerveau qui fonctionne et donc de voir. Et quand on connaît l'influence du soleil sur l'électromagnétisme de la Terre, on peut comprendre le lien. Bon, donc c'est très important que vous compreniez que quand un ancien Égyptien il voit un œil, il ne voit pas tout ce qu'on raconte aujourd'hui comme bêtises influencées par des tas de choses, des tas de mouvements. L'œil, à la base, c'est extrêmement sacré, c'est extrêmement clair. Hein, c'est la réflexion de la création de Dieu. Bon. Vous pouvez aussi voir dans certains textes et dans certaines fresques, comme ici dans la tombe de Ramsès IX, à l'intérieur de la bouche ou du soleil, voir ici justement le hiéroglyphe de verbe, du verbe. Donc c'est bien le verbe dans le soleil. Et c'est toujours référence à la création de Dieu. Donc voilà. Et aussi, il faut comprendre que le soleil dans la bouche, c'est notre soleil intérieur, mais c'est le divin à l'intérieur de nous. C'est une notion qu'on connaît, et ça vient des anciens Égyptiens. C'est l'énergie divine à l'intérieur de nous, et c'est très important aussi de ne pas l'oublier. Et ce soleil intérieur est très important. Tout ça, c'était juste pour vous expliquer
qu'un Égyptien, quand il voit un œil, il voit tout de suite le soleil dans la bouche, il voit tout de suite le verbe créateur, il voit tout de suite qui est derrière le verbe créateur via le soleil, etc., etc. Donc, dépendant de ce que vous avez dans le texte, que vous avez à traduire avec tous les autres hiéroglyphes à côté, on peut partir dans toutes ces choses-là, ou pas, ou avoir une autre traduction. Donc, vous comprenez la finesse et la richesse extraordinaire des hiéroglyphes, et ça ne peut pas être confié malheureusement à des traducteurs débutants ou à des traducteurs moyens. Il faut avoir une culture générale extraordinaire, si possible, et on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours, hein, très humblement, j'apprends tous les jours encore du sens et de tous les autres sens qu'ont voulu donner les anciens Égyptiens, surtout dans les textes sacrés qu'ils savaient vouloir nous transmettre à travers des milliers de générations, pour que la vraie connaissance soit toujours là. C'est super important de comprendre tous les sens derrière un seul hiéroglyphe, et aussi comment on l'agence, avec quoi et pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Voilà, donc c'est extrêmement riche. Et c'est pour ça, je fais cette vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi est-ce que les traductions sont mauvaises ?» Tout simplement parce qu'il y a des gens très méritants par ailleurs, hein, parce qu'ils passent peut-être leur vie à traduire des textes. Simplement, ils ont appris une façon de traduire qui est très livresque, mais livresque dans le dictionnaire, enfin, vraiment comme ça. Et malheureusement, on n'obtient pas le vrai sens et le sens profond. Et voilà, c'est pour ça que des livres, parfois comme le livre des morts, nous tombent des mains, parce que c'est tellement mal traduit. Mais quand c'est bien traduit, vous sentez tous les sens, et vous comprenez des choses extrêmement profondes. Voilà. Moi, j'ai eu ce problème aussi avec les textes en chinois classique, hein. J'ai fait une maîtrise de chinois classique, c'est pareil, il y avait des textes taoïstes qui étaient traduits par des très grands traducteurs, hein. Mais alors, le livre, il vous tombe des mains, tellement c'est ennuyeux, parce qu'ils n'ont pas retransmis à travers une traduction toute la véritable richesse du taoïste de l'époque. Tous les sens qu'ils pouvaient voir. Voilà, c'est pour ça que cette traduction, c'est un métier très difficile. Voilà, alors c'est pas pour vous décourager, c'est pour juste que si vous entreprenez d'apprendre les hiéroglyphes, faites très attention à tout ça et vous deviendrez un excellent traducteur. Merci, à bientôt.